Je salue le peuple de Dieu, je salue l'ensemble du corps de Christ et je salue tous les bien-aimés qui nous écoutent à travers le monde et qui se préparent au retour du Seigneur. Je viens ici partager une expérience que le Seigneur m'a accordé la grâce de vivre en cette nuit du 4 novembre 2021. Une expérience et une révélation pour l'édification du corps de Christ. Le Seigneur m'a montré ici le tribunal de Dieu. Et ce que j'ai vu dans ce tribunal, c'est d'une part le Seigneur Jésus qui était l'avocat qui défendait certaines personnes. Jésus était l'avocat qui défendait les personnes qui lui obéissent. Jésus était l'avocat qui défendait les personnes qui obéissent à la parole de Dieu. Et maintenant, je voyais d'autre part Satan. Satan était l'accusateur. Il accusait également des personnes qui commettaient les péchés. Que ce soit les petits péchés, que ce soit les grands péchés, Satan accusait des personnes. Et j'ai aussi vu des livres. Dans ces livres-là étaient écrites toutes les actions des hommes. Avant de continuer ce témoignage, j'aimerais que nous puissions prendre quelques références bibliques. La première référence biblique ici, c'est Apocalypse au chapitre 12 et au verset 10. Je voudrais que ces paroles-ci soient fondées dans les Écritures. Et je donne ici les références bibliques. Et vous pouvez lire Apocalypse 12 au verset 10, où on présente Satan comme étant l'accusateur des hommes. Et la deuxième référence est 1 Jean 2 au verset 1, où on présente Jésus-Christ comme étant l'avocat des justes, l'avocat des personnes qui lui obéissent. Alors, lorsque je me suis retrouvé devant ce tribunal-là, il y avait donc maintenant des personnes qui passaient devant moi. Et ces personnes-là, chacun avait ses actes écrits dans des livres. Si par exemple, tu avais menti, c'était écrit dans un livre. Il y avait la date à laquelle tu as menti, le lieu où tu as menti, la personne à qui tu as menti. Donc toutes les œuvres des hommes étaient écrites dans les livres. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, tout ce que nous faisons sur la terre est enregistré. Satan est au courant et aussi les anges enregistrent tout ce que les hommes font sur la terre. Si tu as tué quelqu'un, Satan enregistre que tu as tué quelqu'un. À la fin, il va t'accuser pour qu'on te condamne et qu'on t'envoie avec lui en enfer. Si par exemple, tu t'es prostitué, alors même si personne n'est au courant, tout cela est enregistré dans des livres. Les anges ont enregistré cela et Satan aussi a enregistré cela et à la fin, Satan va t'accuser. Si par exemple, tu as écouté la mauvaise musique, si par exemple, tu as commis un grand péché ou alors un petit péché, tout cela est enregistré quelque part dans un livre et à la fin, Satan va t'accuser. Et je voyais donc des personnes qui passaient devant moi et Satan les accusait. Et après que Satan ait accusé des personnes, on vérifiait exactement cela dans les livres. Et si on trouvait que l'accusation de Satan était vraie, alors tu étais condamné. Et ça a été aussi mon tour de me présenter devant le tribunal. Au départ, je pensais que mon dossier était vierge et qu'il n'y avait rien contre moi. Je me suis donc présenté aussi devant le tribunal. Et puis, j'ai vu maintenant Satan qui apparaît et on me dit que Satan a une accusation contre moi. Et j'ai tendu mes oreilles pour écouter ce que Satan avait à dire contre moi. Et j'ai suivi la voix de Satan. Satan était quelqu'un de très très laid, de très très méchant et de très très en colère. Satan était en colère contre moi. Il voulait absolument qu'on me condamne. J'ai vu Satan comme étant quelqu'un qui est sans pitié. Bien-aimés frères et sœurs en Christ,
faites très attention à chaque chose que vous faites. Satan est impitoyable. Satan est sans pitié. N'importe quel péché que vous allez commettre, même si c'est un petit péché, Satan va enregistrer cela et il va vous accuser avec cela. Et à partir de là, il va réclamer votre âme pour que votre âme aille en enfer. Lorsque j'ai vu l'apparition de Satan, j'ai vu une personne qui était méchante, une personne qui voulait ma perte, une personne qui voulait ma perdition, une personne qui était méchante. Ce que je peux décrire de Satan ici, c'est que Satan représentait la méchanceté et la dureté. Satan était très méchant et très dur. Quel que soit le péché que tu commettais, il ne pardonnait pas, il ne laissait pas, il t'accusait. Même si c'était un petit péché comme ça, il t'accusait. Et je voyais ce Satan méchant-là devant moi. Il était aussi en train de m'accuser. Et quelle était l'accusation que Satan avait contre moi? Satan a commencé à dire que j'étais un voleur, que j'ai pris des choses qui ne m'appartiennent pas et que ces choses étaient chez moi. Il a commencé donc à dire cela. Satan était en train de m'accuser. Il dit que j'avais pris telle chose, j'avais pris telle autre chose. Il a listé des choses que j'avais eu à prendre. Quand Satan m'a accusé comme ça, j'ai entendu la voix du Seigneur Jésus, qui est mon avocat, qui a dit que c'est vrai, j'avais pris ces choses-là. Et le Seigneur Jésus a aussi dit que j'avais aussi fait les restitutions et j'avais fait les réparations. Donc, on ne pouvait pas me condamner pour cela. Écoutez très attentivement. Satan était en train de m'accuser pour qu'on m'envoie en enfer. Et il disait que j'avais volé et j'avais pris des choses. J'avais pris des choses dans des entreprises. J'avais pris des choses qui ne m'appartenaient pas. Et ces choses-là, je les avais mis chez moi. Et maintenant, le Seigneur Jésus, qui est mon avocat, était en train de me défendre. Le Seigneur Jésus était en train de dire que c'est vrai, j'ai pris des choses, mais j'ai fait les restitutions et j'ai fait les réparations. Et qu'on ne pouvait pas m'imputer ce péché. Et ensuite, j'ai vu comment on était en train de vérifier dans les livres si effectivement j'avais fait les restitutions et j'avais fait les réparations. Et on a vu que j'avais fait toutes ces choses-là. Et c'est comme ça que l'accusation de Satan contre moi n'a pas pu tenir. Jésus a balayé l'accusation de Satan. Satan m'a accusé que j'étais un voleur. Mais Jésus a dit que j'avais restitué et j'avais fait les réparations et on ne pouvait pas me condamner. On a vérifié dans les livres. On a vu que j'avais effectivement fait les restitutions. On a vu que j'avais effectivement fait les réparations. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, pour ceux qui ont encore des objets qui ne leur appartiennent pas dans leur maison, ce message est très sérieux. Tout ce que tu as pris qui ne t'appartient pas, Satan a enregistré cela. Tout objet que tu as dans ta maison qui ne t'appartient pas, Satan est au courant. Il faut maintenant que tu obéisses au Saint-Esprit. Il faut maintenant que tu obéisses au Seigneur et que tu restitues ces choses-là. Si tu ne restitues pas, lorsque Satan va t'accuser, le Seigneur Jésus ne va pas te défendre. Le Seigneur Jésus va défendre les personnes qui vont faire les restitutions et les réparations, comme il m'a défendu. Parce que moi aussi, il y a de cela 5 ans, j'avais pris des choses. Je prenais des choses dans les entreprises parce que j'ai travaillé dans plusieurs entreprises. J'ai reçu une formation d'ingénieur et j'ai travaillé dans beaucoup d'entreprises. Et maintenant, lorsque je travaillais dans certaines entreprises, il m'arrivait de prendre des choses de l'entreprise et de rentrer avec cela à la maison. Et à la fin, j'oublie d'aller remettre cela en entreprise. Et ça reste à la maison et je ne me souviens même plus que j'avais pris cela. Et lorsque le Saint-Esprit a commencé à me dire de faire les restitutions, j'ai commencé à fouiller ma maison. Et dès que je trouve une chose qui appartient à une entreprise, qui appartient à une bibliothèque, qui appartient à une personne quelconque, je partais, je restituais. Et c'est comme ça que j'ai fait mes restitutions et j'ai fait
mes réparations. Et parce que j'ai fait ces restitutions et ces réparations, Satan ne peut plus m'accuser comme étant un voleur. Parce que jusqu'à présent, je ne prends plus des choses qui ne m'appartiennent plus. J'ai dans ma maison uniquement des choses qui m'appartiennent. J'ai tout fait pour ne plus jamais prendre quelque chose qui ne m'appartient pas. Jusqu'à présent. Pourquoi? Parce qu'il y a de cela un peu plus de 5 ans, j'avais fait mes restitutions et mes réparations. Et dans cette expérience-là, pendant que Satan m'accusait, alors Jésus me défendait. Jésus disait que j'ai fait les restitutions, j'ai fait les réparations, on ne peut pas m'accuser. Jésus a donc effacé mes fautes. Jésus a donc effacé mes péchés. Si quelqu'un fait les restitutions, Jésus va effacer ses fautes. Jésus va effacer ses péchés. Et Satan ne pourra plus accuser la personne comme étant un voleur. Tu as pris un stylo quelque part dans une entreprise. Tu as pris un format quelque part dans une entreprise. Tu as pris une aiguille, l'aiguille de ton voisin. Tu as pris une assiette. Pour les femmes, il y a des femmes africaines. Parfois, elles prennent les assiettes des voisines. Elles ne remettent pas ces assiettes. Tu as peut-être l'assiette de quelqu'un dans ta maison. Tu as peut-être le sac de quelqu'un dans ta maison. Tu as peut-être un livre qui appartient à quelqu'un dans ta maison. Il faut faire les restitutions. Il faut faire les réparations. Si tu fais les restitutions, si tu fais les réparations, alors toutes les restitutions que tu auras faites, ça sera écrit dans les livres. Et on va noter le jour où tu as restitué. On va noter l'heure où tu as restitué. On va noter la date où tu as restitué. On va noter à qui est-ce que tu as restitué. Et à la fin, lorsque Satan va t'accuser, Jésus va te défendre. Jésus va dire, tu as restitué. On ne peut pas te considérer comme un voleur et tu ne peux pas aller en enfer. Mais si tu ne restitues pas, si tu n'obéis pas au Saint-Esprit, ce qui va se passer, c'est qu'on va t'envoyer en enfer. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, la parole que j'aimerais partager avec le peuple de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, prenez très au sérieux cette révélation. Prenez très au sérieux ces paroles. Le Seigneur m'a accordé la grâce de voir un tribunal, le tribunal de Dieu. Il y avait une part, le Seigneur Jésus qui défendait les personnes qui lui obéissent, uniquement les personnes qui lui obéissent. Si tu n'obéis pas au Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit te demande de faire quelque chose, tu refuses d'obéir. Qui va te défendre lorsque Satan va t'accuser? Quand le Saint-Esprit te dit, enlève les faux cheveux, enlève les mèches et les maquillages et les choses de Jézabel, et que tu refuses d'enlever ces choses, qui va te défendre au tribunal contre Satan? Quand le Saint-Esprit te dit d'abandonner la fornication, tu continues à vivre dans la fornication, qui va te défendre au tribunal contre Satan? Quand le Saint-Esprit te dit il faut que tu restitues, tu ne restitues pas, qui va te défendre devant le tribunal contre Satan? Quand le Saint-Esprit te dit par exemple d'aller te réconcilier avec ton frère, de demander pardon, tu ne demandes pas pardon, qui va te défendre devant le tribunal contre Satan? Lorsque le Saint-Esprit te demande de faire une chose ou alors de faire une autre chose, tu refuses de faire cela, qui va te défendre? Personne ne va te défendre et tu seras condamné. Obéissez au Saint-Esprit. Tout ce que le Saint-Esprit va vous demander de faire, obéissez. Parce que lorsque vous obéissez ainsi, alors le Seigneur Jésus va vous défendre devant le tribunal contre Satan. Moi, le Seigneur Jésus m'a défendu. Satan m'a accusé que j'étais un voleur. Le Seigneur Jésus a dit que j'avais restitué. Il y a de cela plus de 5 ans. On a vérifié dans les livres. On a vu que j'avais effectivement restitué. Quand on a vérifié dans les livres et qu'on a vu que j'avais restitué, alors on a dit que l'accusation de Satan ne pouvait pas marcher contre moi. Et maintenant, tout ce que le Saint-Esprit te demande de faire, il faut le faire pour que le Seigneur Jésus puisse te défendre devant le tribunal contre Satan. Sinon, tu seras condamné. Voilà donc, bien aimés frères et sœurs, la parole que j'aimerais partager avec le peuple de Dieu. J'ai vu le tribunal, un tribunal divin. Dans ce tribunal, il y avait un accusateur appelé Satan. Il
il y avait aussi un défenseur. Il défendait uniquement les personnes qui lui obéissent. Jésus est l'avocat uniquement des personnes qui lui obéissent. Si tu n'obéis pas au Seigneur, il ne va pas te défendre. Mais si tu lui obéis, il va donc te défendre. Et le Seigneur Jésus m'a défendu contre Satan parce que je lui avais obéi. Parce que quand il m'avait demandé de restituer, j'avais restitué et il m'a défendu. Et c'est comme ça que je n'ai pas été condamné. Amen, amen, amen.